Salut à tous, David, Nuke Waves. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mode. On va parler du K200. En fait, j'ai acheté ce mode chez Fastech, parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Ah, le K200, tu vas le passer en review, tout ça. Donc le K200, c'est quoi? C'est un mode, donc voltage variable, wattage variable, un peu comme tous les autres modes chinois qui sortent. Ça commence à devenir un petit peu lassant, tout ça, mais bon. Il y a des petites fonctions là-dedans qui rendent le mode intéressant, même si elles sont parfois mal exécutées et souvent un peu inutiles, mais ça a le mérite d'être intéressant. Donc le K200, ça vient de chez Camry qui nous ont fait déjà le K100, le KTS, donc qui est quand même un constructeur chinois mais de qualité. Et là, ils nous ont fait un mode électronique, donc qui est vraiment très comparable au Tesla. Je dis très comparable parce que déjà en termes de taille, voilà, c'est à peu près la même chose. En façade, on remarque l'écran carré, les boutons, c'est un petit peu la même chose sur les deux modes. Il y a des écarts, il y a des différences, et il y a surtout une grosse différence en termes de qualité entre les deux, mais on va voir ça tout de suite. Alors le K100, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui marche en 18650, qui va de 3 à 6 volts, ou de, on va voir la puissance, je l'ai plus en tête, de 5 à 15 watts. Donc exactement pareil que ces petits copains. C'est un mode avec le chip à 33 Hz comme d'habitude, donc ça change vraiment pas. Alors, ce qui est intéressant sur le K100, c'est qu'il y a plein de boutons, il y a plein de fonctions, il y a des choses en plus, etc. Ce qui est moins intéressant, c'est ça. Voilà. C'est pas un mode, c'est un hocher. C'est-à-dire que quand je l'attrape, j'ai vraiment l'impression de rattraper un des hochets de mon fils, donc c'est vraiment la même chose, quoi. Voilà. Donc on va passer tout de suite en gros plan, je vais vous montrer un petit peu le menu, comment ça fonctionne, et ensuite on va repasser en plan large pour voir comment ça va. Ça va pas être une review de plomb, c'est juste pour vous montrer le K200. Allez, c'est parti. Ok, donc on est en gros plan avec le Camry K200. Donc on va la comparer évidemment à son cousin germain, le Tesla. Donc comme vous pouvez voir, c'est grosso modo la même chose, à peu près la même taille. Par contre, le Tesla avait cette forme originale avec un espèce de triangle comme ça. Là, le Camry, il a que deux faces plates en fait. Voilà, il est rond tout le long et il a deux faces plates. Et là où le Tesla ne roulait pas sur la table, il s'arrête avec le bouton. Le Camry, lui, il s'arrête pas et les boutons sont pas posés sur la table. Ça, c'est pas mal parce que ça protège un peu les boutons des chutes quand le mode fait comme ça. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal que les boutons soient protégés par ces espèces de bumpers. C'est assez intéressant. On va tout de suite passer au menu. Alors pour allumer le K200, il vous suffit de cliquer 5 fois. Donc là, il est allumé. Donc pour l'éteindre, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Off. Et là, il est éteint. Et ensuite, je passe en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il est allumé de nouveau. Voilà. Une fois que le mode est allumé, vous pouvez shooter. Et ensuite, ça va vous donner des puffs en fait. Le 0 là, c'est les puffs. Voilà. Donc là, on voit que c'est monté à 1. Ici, là, ce bouton-là, il sert pour changer la couleur de la diode. Donc on va éteindre un peu la lumière. Tac. Donc voilà, on peut passer de bleu, violet, blanc. Là, c'est vraiment très rouge. Je sais que ça a l'air orange à la caméra, mais c'est très très rouge. Vert, bleu, voilà. Donc ça, c'est fantastique. On va passer sur une couleur qui passe bien à l'écran. Le rouge, très bien. Ici, c'est pour monter la puissance. Donc on voit P9. Et on peut que monter la puissance avec ce bouton-là. Hein. Je sais, j'ai des gros doigts, mais c'est ce bouton-là. Là. On peut que monter la puissance. On peut pas la descendre. Il n'y a pas de bouton pour la descendre. On la monte. On va de 5 à 15. Et quand on arrive à 15, ça redescend à 5. Voilà. Donc moi, j'aime bien être entre 12 et 13. Ici, on a les deux boutons pour ajuster le voltage. Alors là, c'est la grande hérésie de ce mode. C'est que vous pouvez, quand on va par là, ça monte, et quand on va par là, ça descend. Donc je sais pas si c'est moi, mais je trouve ça complètement l'inverse de ce qu'il faudrait que ça soit. Mais bon, ça c'est une chose. Si on veut voir la résistance de son atomiseur, il faut cliquer 3 fois sur le bouton Power. 1, 2, 3. 1,6 ohm. Si j'appuie encore une fois, je vois combien il me reste de batterie, 3,8 volts. Et si j'appuie encore une fois, je revois mon compteur de bouffée. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le menu. Voilà, c'était le K200. Alors oui, un autre truc. Sur le site, il est marqué qu'on peut l'utiliser, chez Fastech, il est marqué qu'on peut l'utiliser avec une 18350, une 18500, etc. C'est pas vrai. Hein. C'est juste une 18650. Voilà, c'est tout.
Après, autre truc, quand vous enlevez votre batterie, que vous la remettez, évidemment, il se rappelle pas de vos settings. Ça paraît une tare génétique à tous ces modes. Et voilà. Voilà, donc c'était une vue du K200 de chez Camry. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Donc on va passer tout de suite au plus-moins par rapport à ce mode et à savoir voilà, ses points forts, ses points faibles. On va commencer par les points forts. Les points forts, ce que j'aime bien, c'est qu'il est léger. Et donc il est tout en, je pense, en alu anodisé. Ça c'est vachement bien. Donc il pèse, il a vraiment un poids plume. On sent plus le poids de la batterie et finalement de l'atomiseur qu'on met au bout que du mode en lui-même. Autre point fort que j'aime bien pouvoir changer la couleur de l'éclairage. Ça, je trouve ça cool. Ils ont mis une petite série de diodes derrière pour pouvoir ajuster la couleur de l'éclairage. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Après le design, bon, ça encore une fois, ça reste très subjectif, mais en main, il est assez agréable. Les creux là sont pas du tout coupants ou voilà, il est vraiment agréable en main, il tient bien, on le grippe comme il faut, et l'aspect anodisé, la texture est très sympa quoi. Voilà, après c'est vraiment classique comme d'habitude quoi, c'est comme tous les autres modes en 33 Hz, donc j'aime bien ce chip, j'aime bien la puissance que ça délivre, j'aime bien comment ça envoie la puissance, voilà. J'aime bien aussi le top cap, la façon dont ils ont fait les évents comme ça pour pouvoir mettre les cartes au tank bien flush, bien ras comme ça, je trouve ça pas mal. Ça permet d'avoir un look un peu sympa pour peu qu'on ait un carto de la bonne dimension. Maintenant on va passer aux points négatifs. Alors les points négatifs, il y en a pas mal sur ce mode déjà. Ça c'est le premier truc qui va vous choquer quand vous allez ramasser ce mode, c'est les boutons quoi. Les boutons ils sont là-dedans, voilà, on dirait que les boutons ils ont un peu perdu du poids à l'intérieur de leur emplacement. Du coup, ça bouge, ça gigote, c'est pas très agréable sous la main. On n'a pas vraiment une impression d'un truc qualitatif, quoi. On a vraiment, ça fait vraiment très très cheap, quoi. Le contact de ces boutons et le fait qu'ils se baladent comme ça à l'intérieur et ce bruit de hocher à chaque fois, quoi. C'est assez incroyable. Deuxième truc que j'aime pas sur ce mode, c'est le réglage des volts, quoi. C'est inversé par rapport à la logique, c'est-à-dire que le moins il est à gauche, non le plus est à gauche, voilà, et le moins est à droite. Donc c'est complètement zarbi, c'est vraiment pas du tout intuitif, et on passe son temps à faire ah non mince c'est dans le sens sur ce mode quoi. Donc ça c'est vraiment chiant. J'imagine qu'on peut s'y faire à la longue, mais enfin voilà, c'est juste un problème avant de le mettre en production de voir que c'est pas dans le bon sens quoi. Mais bon, voilà. Autre truc aussi, alors pour ajuster les volts, on a 2 boutons, mais par contre pour ajuster la puissance, on n'a qu'un bouton. Bizarre. Par contre, on a un bouton entier dédié à changer la couleur de l'écran. Alors ça, c'est un truc, ça me tue. Comme si les gens, ils allaient changer la couleur de l'écran toutes les 5 secondes, mais par contre, changer la puissance, ça nécessite qu'un seul bouton, quoi. Alors qu'ils en ont mis 2 pour régler les volts. Donc on a 4 boutons. Enfin voilà, il y a beaucoup de boutons sur ce mode, déjà que ça peut être assez déroutant, mais ça n'aide pas du tout l'ergonomie, et au contraire quoi, je trouve que c'est vraiment ça embrouille quoi. Le système pour accéder à la résistance est assez simple, 3 clics, 1, 2, 3, je vois ma résistance, 1,6 ohm, et ensuite je peux cliquer une fois de plus pour voir ma batterie, et une fois de plus pour voir combien j'ai tiré de latte, bon, pour ceux que ça intéresse. Le pas de vis pour le bottom cap est extrêmement crunchy, vraiment quoi, c'est genre... c'est vraiment pas très agréable à utiliser, ça c'est un peu chiant, et puis voilà quoi, la connexion quoi, on avait presque un sans faute, on avait une connexion 510 sur ressort avec des larges évents, bien aériennes, bien comme il faut quoi, une bonne connexion 510, mais pas la place pour mettre un pas de vis ego quoi, il n'y a pas du tout, on peut pas rentrer un ego, on peut pas rentrer un Kanger T3, ça c'est vraiment frustrant, vu la place en plus qu'on a sur ce mode, c'est vraiment frustrant voilà quoi, de pas pouvoir mettre un T3, un Evode, en plus ils sont très populaires ces atos en ce moment, et c'est vraiment bête de sortir un mode qui n'ait pas cette connexion. Alors, si vous avez le K200, ou si vous adorez le look de ce mode, et que vous voulez utiliser un Evode noir par exemple avec, ou un Evode qui soit matchy avec votre K200, vous pouvez toujours utiliser un adaptateur 510 vers Ego. Moi personnellement j'aime pas trop les adaptateurs parce que voilà, des fois ça peut causer des problèmes de courjus, quand on les serre trop, on a les joints qui s'écrasent, des fois ça peut causer des problèmes. Bon, avec le K200, vous êtes protégé, il y a une protection contre les courts-circuits, protection contre la sous-décharge de la batterie, etc., la batterie à l'envers, comme d'habitude sur tous les modes électroniques, avec le chip 33 Hz, comme sur le VMAX, comme sur
le Z-Max télescope, voilà, comme tous ces modes-là, le Tesla, etc. Ils ont tous le même chip à l'intérieur et ils ont tous la même protection. Donc grosso modo, que dire de ce K200? Eh ben, moi je l'aime bien. C'est sûr que pour 31 $, frais de shipping inclus, c'est difficile à battre. C'est un mode électronique, puissance variable, voltage variable, on peut changer la couleur de l'écran. Il prendra qu'une seule batterie, comparé à un télescope. Après, il a une gueule sympa, je trouve, moi, avec le flat top et tout. Encore faut-il lui trouver un tank qui aille avec le même diamètre pour que ça soit vraiment, vraiment joli. Mais voilà, il y a beaucoup de boutons. Ça shaky un peu, on dirait un peu une maracas. Je pense que le K c'est pour maracas en fait, c'est K200. Le K200, je l'aime moyen, on va dire. C'est pas si vous hésitez entre un K200 et un Tesla. Alors c'est sûr, le Tesla est pas au même prix, mais si vous hésitez entre les deux, définitivement prenez un Tesla. Il est vraiment robuste. D'ailleurs, en parlant de ça, le Tesla toujours en activité, qui fonctionne, qui est bien. Donc celui-là, j'attends de voir. Je vous tiendrai au jus. Je suis pas sûr que ces boutons vont tenir le coup très très longtemps. On verra. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait que ça tienne très très longtemps quand le bouton du Tesla est vraiment clac clac. Il est très gros, très très clicky. Celui-là, voilà, c'est pas non plus la folie. Sachez que c'est pas forcément un mode qui va vous durer toute la vie, c'est pas voilà, il gagnera peut-être pas un concours de beauté des modes, mais en tout cas, il a le mérite d'être pas cher et de faire ce qu'on lui demande. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur le Facebook ou sur YouTube pour voilà, pour discuter, pour se rencontrer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, on continue de vaper.